Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie. J'ai sorti le petit jeu Faraway, donc jeu édité chez Catch Up Games de Johannes Goupy et Corentin Lebrun, avec les illustrations de Maxime Morin. Donc là c'est bien parce qu'on a toutes les infos, ça c'est cool, directement sur la face de la boîte. Donc ça c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de... Comment on pourrait qualifier ça? Un peu collection de... Ouais, collection de cartes, collection de symboles, mini engine building un peu atypique, dans le sens en fait où on va jouer nos cartes. Et ensuite, dès qu'on aura joué, je crois que c'est 8 cartes, 8 ou 10 cartes, oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est 10 cartes. Je confonds en fait 8 cartes. Non, c'est comme je joue beaucoup aussi à Fantasy Realm, mais il y a d'autres jeux de ce style, en fait, je mélange. C'est 9 cartes dans Château Combo, c'est 7 cartes dans Fantasy Realm et Marvel Remix. Et je crois que celui-là c'était 10. Ah, ça fait bien, je commence une vidéo et je connais même pas les règles. La partie se termine à la fin du 8ème tour. Ah, c'est 8 cartes dans ce jeu-là. J'avais le doute en fait, entre 8 et 10. Donc c'est bien 8, ok. Donc en fait, on va jouer 8 tours. Du coup, on va jouer 8 cartes. Et ensuite, on va devoir résoudre les effets dans l'ordre inverse de pose. C'est-à-dire que une fois qu'on aura nos 8 cartes, face cachée, enfin moi je les laisse face normale parce que là je suis en solo. Ensuite on les résoudra en partant de la dernière, hop. En fait c'est comme si on faisait un voyage et qu'après on faisait le retour comme ça, hop, et on va lire les informations dans ce sens-là, inverse. Donc il faudra bien prendre en compte les symboles pour les scoring, etc. Donc c'est un petit jeu de... Ouais, j'allais dire combo de cartes, c'est pas vraiment des combos en fait, c'est de planification. On va devoir jouer des cartes dans un certain ordre afin d'optimiser le placement. Donc on va jouer en mode solo. Alors le mode solo c'est une version fan-made, trouvable sur BGG. D'ailleurs Vincent de la chaîne Vincent Elou avait fait une vidéo dessus, donc je vais utiliser ce même solo là. Il y en a plusieurs, mais je trouve que celui-là il est pas mal, il est assez simple finalement. Et attendez, je cache mes scores, sinon vous allez rigoler. Hop, voilà. Alors je suis pas un grand joueur de jeu là. Hein. J'aime bien, par contre les visuels, je trouve ça assez cool. Hop, donc ça c'est les petites cartes sanctuaires. Et donc je disais, ouais, on va utiliser le solo qu'a utilisé Vincent. Parce que c'est assez rapide, efficace, voilà. À la base, il n'y a pas de mode solo dans ce jeu-là. Je pense qu'ils auraient pu potasser un truc assez facilement. Il n'y a pas énorme d'interaction, à part se choper une carte dans le marché de cartes, il n'y a pas grand-chose de niveau interactif. Ce jeu-là, vous pouvez essayer sur BGA, il est présent sur BGA. Et là, à l'heure où je tourne la vidéo, en octobre 2024, il y a une extension qui est sortie, le Peuple du Dessous, donc c'est un petit booster de cartes qui va rajouter... quelques cartes au deck principal, donc le deck de voyage, et aussi des sanctuaires. Il n'y a pas forcément de nouvelles mécaniques, ça chamboule pas le jeu, de ce que j'ai vu. Je trouve ça un peu dommage, c'est juste on appelle ça more of the same, mais en fait c'est un peu plus de chaque chose. Mais ouais, pas vraiment pour moi en tout cas, de raison d'acheter. Donc là on va se faire une pile avec les sanctuaires. On va prendre toutes les cartes. Ok. Donc c'est des cartes format carré. Hein. Donc c'est pas mal comme format. Enfin, je trouve ça bien pour l'illustration. En tout cas, c'est pas mal. J'aime bien la DA. Petit personnage un peu atypique, un peu bizarre. Ça se passe dans un monde imaginaire, donc c'est bon. C'est valide. Donc là, moi, je commence avec 3 cartes. Dans ce mode solo, on commence avec 3 cartes. Dans le jeu, normalement, il y a le mode expert entre guillemets, enfin mode avancé en fait où on commence avec 5 cartes et on choisit. Moi je préfère, mais bon, là dans ce solo on nous dit de commencer avec 3, on donne une carte à l'automa, donc ça sera la pile de l'automa, et ensuite on dévoile joueur plus 1. Donc là c'est vu qu'on est en solo avec l'automa, en fait c'est comme une partie à 2, donc on dévoile 3 cartes. Donc voilà comment se présente une carte. Il y a un numéro de voyage, une carte, donc ça va jusqu'à 68 je crois, parce que dans l'extension, je crois que j'ai vu la carte 69 et après ça dépasse. Ça va de 1 à 68. Et donc ça c'est la valeur de voyage. Ça peut être une carte de jour ou une carte de nuit. Il peut y avoir des symboles, des gains. Ici, donc ça nous donne ce symbole-là. Une espèce de taureau, enfin j'ai un animal bizarre. Ça, tout le monde appelle ça un ananas, mais en fait c'est pas un ananas. Bon, moi pour la vidéo j'appellerais ça un ananas, forcément. Il y a des pierres aussi, voilà. Les 3 ressources sont là. Les taureaux, je crois que c'est des chimères. Ananas et la pierre. Donc certaines cartes donnent juste des ressources, mais pas de scoring. Ici, lui, il donne du scoring selon les cartes nuit qu'on aura jouées. Il y a aussi, elle veut 4 pierres pour donner 20 points. C'est énorme, 20 points.
Et il y a des couleurs. Il y a 4 couleurs en fait dans le jeu. Là, il y a le vert, le bleu, le rouge et l'espèce de jaune. Et ce qui est bien, c'est que même si on a du mal à voir les couleurs, là ça va, là je différencie bien. Mais il y a aussi les symboles là. Le rouge, il aura toujours symbole, cette frise. Donc ça, c'est pas mal parce que ça se fond dans le décor et tout. Donc au niveau ergonomie, on est top quand même. On est vraiment propre. Ok, donc ça c'est le marché. On va mettre comme ça. Sanctuaire, on s'en fout. Les sanctuaires, en fait, finalement, c'est des petits. Bon, on va en regarder une. C'est des petites cartes bonus, en fait. Ça peut être des scorings, ça peut être des ressources et un scoring, ça peut être juste les couleurs et une ressource. Voilà, il y a plein de petits trucs. Après, il y en a qui reviennent en plusieurs exemplaires. Et en fait, pour gagner un sanctuaire, il faut jouer une carte supérieure à la carte précédemment jouée. Donc par exemple, j'ai joué, là vous voyez, on se fie au numéro de voyage. Si je joue la 7 dans mon jeu, si après je joue la 20, elle est supérieure directement, donc je pioche un sanctuaire. Et si j'ai un symbole de petite carte comme ça, là, je peux piocher 2 sanctuaires et choisir. Chaque symbole de carte me rajoute un choix en fait, donc c'est cool. Et les sanctuaires, ça peut être assez fort. Pour choper des ressources, gagner des scorings, etc. Ça peut être assez balèze. Alors l'automa, comment il joue lui? En fait c'est tout con, hein. Il va dévoiler sa carte face cachée. On va comparer avec mon numéro de voyage. Et celui qui a le plus petit chiffre, choisit en premier. Plus petit nombre. Il choisit en premier pour la carte qui lui correspond. Il la prend. Si l'automa, il joue comme un joueur humain en fait. S'il avait joué le 15 et qui après il joue le 20, il gagne un sanctuaire. Donc, et lui ça lui fait des points. Il a 50 points de base au niveau scoring. Et selon les niveaux, je crois que chaque sanctuaire, c'était 5 points au niveau normal, 5 ou 6. Ah mince, j'ai trop de mémoire. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est 5. Ouais, j'ai lu la règle, mais je me rappelle plus. Ouais. Au pire, je vais mettre en pause la vidéo, je vais aller regarder. C'est bon, après vérification, j'ai bien vu que c'était 6 points. 6 points par carte sanctuaire, on va jouer en normal. Et le solo, si vous voulez le retrouver, c'est de Orlo Pesdeza. Voilà, c'est ça. Orlo Pesdeza, ouais, c'est un surnom, c'est un espagnol. Donc on est pas mal. Hop, et on rebrasse un dernier coup celle-là, et basta. On est bon, on est prêt à jouer. Alors, donc nous, il faut qu'on fasse une ascension croissante. On démarre avec des cartes faibles. Donc par exemple, la 15 serait pas mal pour démarrer. En plus, ça me donne une carte. Et les chimères égale 2 points. Donc après, on peut se faire un build full chimère. Donc moi, je vais jouer celle-là. Voilà. Donc ça, c'est ma main de carte. Pour l'instant, elle reste là. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il joue? Lui, il joue 65. Donc comme je suis plus rapide que lui, je choisis ma carte. La 20, elle peut être pas mal aussi, non? Ça, elle fait suite à celle-là. Donc moi, je vais prendre la 20 en main. Voilà. Et lui, en fait, il choisit la carte le supérieur au plus proche, quoi. Donc là, lui, il a 66, bah, ça correspond. Donc lui, il prend ça. Et en fait, on nous dit de la mettre face cachée. Ok. Voilà. Donc, et cette carte est défaussée normalement. Normalement, on défausse tout. Explorer une région. Trouver un sanctuaire. Terminer l'exploration. Voilà. Une fois que tout le monde a effectué son tour, la carte région restante est écartée du jeu. C'est ça. Donc celle-là, elle est écartée. Ok. Et on attaque le deuxième tour directement. Lui, on sait qu'il va jouer 66. Ok. Moi, je vais directement faire suite avec 20. Et lui, il révèle 66. Donc je joue avant lui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Là, j'ai 61. Après, je pourrais faire 63. Je pourrais enchaîner. Là, j'ai chimère. Mais il n'y a rien qui me donne de la chimère. Lui, il me donne un ananas. 4 trucs. Je pense que je vais prendre ça. Comme j'ai fait... je suis supérieur. Du coup, je dois piocher... Alors, un sanctuaire de base. Plus 2, puisque j'ai 2 cartes. Je dois choisir un sanctuaire parmi tout ça.
Ça, c'est des scoring. Et lui, il me donne de l'ananas. Si je joue elle, je vais avoir besoin d'ananas. Et je gagne une nuit. Là, j'ai 2 points par nuit. Si je trouve un rocher. Donc, je vais prendre plutôt les ressources. Parce que là, je suis pas encore serein. Donc, ça, c'est à moi. Ok. Donc là, j'ai fini de jouer. Lui, ben, du coup, il n'a pas de supérieur. Donc, il va prendre la plus basse possible. Il va prendre 11. Donc, il va devoir redescendre. Ok. Alors. Moi, je vais jouer 34. Je vais jouer 34. Comme ça, je continue à monter. Et lui, il joue 11. Donc, il joue avant moi. Ben, lui, ce qui l'intéresse, c'est 13. Ah, il devait avoir un sanctuaire, normalement. Donc, lui, on s'en fout de... On regarde pas les symboles, en fait. C'est juste le nombre de sanctuaires, ça lui fait 6 points. Là, il était monté une fois. Lui, on s'en fout de la carte. Là, il est redescendu, donc non. Par contre, là, il prend 13. Donc, quand il va jouer 13, ouais, ça va lui faire un sanctuaire. Parce que là, il n'a pas encore joué. Ok. Et moi, j'ai mis 34, donc je pourrais choper lui. Ouais, je vais prendre ça, là. Parce que là, il me demande encore des chimères. En fait, je vais avoir 1 milliard de cartes avec chimères, mais j'espère pouvoir en trouver. Donc là, je suis monté, donc j'ai j'ai 3 sanctuaires. Là, il me faut des chimères, absolument. Voilà, bah, directement. Hop, je prends ça, parce que moi, c'est un peu mon build. Ça, c'est défaussé. Moi, je vais continuer à monter crescendo avec ça. 45. Et lui, il joue 13. Donc, il est plus rapide que moi, il va prendre ça. Il gagne un sanctuaire. Pierre, le Thomas, on va le mettre là. Sinon, il va m'embêter. Là, Automa a joué. Donc, moi, je suis crescendo. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Elles sont pas ouf, là, les cartes. Hein. Je pense que je vais prendre ça, par défaut. Après, je suis pas obligé de les jouer. Hein. Donc, lui, il est défaussé. Et sanctuaire. Donc, je suis encore monté. Donc, 3, ouais. 1 parce que je suis monté. Et 2 pour les trucs. Ah, merde, j'ai pas de taureau, là. 2 points par carte. Ça pourrait être pas mal, hein. On va prendre un peu de scoring. Ok. J'essaie d'organiser la zone de jeu. Parce qu'il va y avoir une deuxième rangée en dessous. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Si j'arrive pas à faire mes objectifs, je gagne rien. Ok, donc on dévoile une nouvelle ligne de cartes. Ah, il y a un taureau là-bas. Yes, une chimère. Donc moi, ça m'intéresse. Après ce 45, est-ce que je jouerai pas lui? Ah, mais 4 machins, j'aurai jamais. On joue lui. Et là, je peux toujours continuer à monter, c'est ça qui est bien. Ou alors je joue sous 52. Après, je suis pas sûr de pouvoir le réussir. 3 rochers, parce que ouais, son rocher à lui, il comptera pas. Hein, parce qu'on lira les cartes dans ce sens-là. Donc quand j'arriverai à lui, j'aurai pas encore débloqué cette ressource. Ou alors je joue stratégie full sanctuaire. En fait, je fais une montée crescendo pour essayer de remplir avec les sanctuaires. Ça peut marcher. Là, c'est vraiment aléatoire. On va tenter comme ça, je pense. Donc lui, il joue 22, donc c'est supérieur, donc il gagne un sanctuaire. Et la carte supérieure, ça sera ça. Ok, ben moi je vais prendre ça. Sans conviction. Du coup, ça c'est joué. Du coup, je suis encore monté, donc 3 sanctuaires. Ananas, est-ce que ça m'intéresse à ce moment-là du jeu? C'est un peu bof, non? Carte bleue égale 1, j'en ai pas forcément. Ah, une nouvelle carte. Ça peut être bien, ça. Pour aller chercher plus de sanctuaires encore. Ok. Ben moi, si je veux continuer à monter crescendo, c'est 61. Lui, 53. Donc, il joue avant moi. Il n'y a pas de directement supérieur, donc il va prendre la plus petite. Par contre, là, il est monté, donc un sanctuaire. À moi. Moi, je pense que je vais prendre celui-là. Donc là, je suis monté, donc j'ai droit à une carte de base, et j'ai 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, une chimère. Il m'en faut absolument.
Chimère, chimère. Ouais, là, il m'en faut 3. Et oui, donc je suis obligé de mettre ça. Ouais, tant pis pour tout ça. Là, celui-là, il est faussé. On approche de fin de partie. Dès qu'il y a 8 cartes, c'est fin de partie. Ça va vite. Hein. Putain, il n'y a pas de chimère, il n'y a rien. Moi, si je veux continuer à monter, c'est celui-là. Lui, il joue 17. Bah, là, du coup, il redescend. Donc, il n'a pas le droit au sanctuaire. Par contre, il est plus rapide que moi. Donc, il va prendre ça. Et moi, 63. Après, je vais devoir redescendre. Peut-être prendre lui. Ouais, je vais prendre lui. Donc là, je suis continué à monter. Et là, j'ai combien de cartes? 2, 3, 4. Donc je prends 5 sanctuaires. Et je vais pouvoir en choisir un. Merde, j'ai pas de chimère. Est-ce que je prends un rocher? Parce que si j'ai 2 rochers, ça s'active ici. Je pense que je vais prendre... Ah ouais, mais là, je vais peut-être en mettre des rochers. C'est peut-être pas nécessaire. Une carte. Carte égale 1. Sachant que j'en ai pas mal. 5 points, sinon direct. Carte égale 1. Carte, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Ça me fait 4 points, alors que lui, il me donne 5. Donc il est plus intéressant. Ouais, putain, tout ça, ça dégage. Ça aussi. Ah ouais, là, je vais être... Ah, putain, je vais pas gagner de sanctuaire, là. Après 63, je vais être obligé de redescendre. J'ai que des plus petites valeurs. Donc là, c'est mort, j'ai pas de sanctuaire. Donc ces cartes-là, je peux les virer. Oui, même là, en fait, j'aurais même pas dû remettre de cartes parce que c'est la dernière manche. Ça sert à rien. 38, ben lui, il monte. Donc lui, il a un sanctuaire. Voilà. Et moi, j'ai pas de sanctuaire. Puisque je suis retombé. Donc là, en fait, non, il fallait pas remettre de cartes. Voilà. Donc maintenant, on passe au calcul du score. Et là, j'ai un peu peur. Déjà, l'automa, lui, 6 points par carte. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 x 6, 30, plus 50 de base. Donc automa, ben, il a 80. On va marquer AI. Intelligence artificielle, 80 points. Et là, nous, hop, Seb. Voilà, et donc on va compter nos 8 cartes. Donc on commence la lecture par ici. Est-ce que j'ai 2 taureaux? Alors là, on ne prend pas ceux des cartes ici. Ceux des cartes, là, par exemple celui-là, il compte pas. En fait, il faut imaginer en fait, que finalement, dans le jeu, normalement, on doit retourner les cartes. Puis on va le faire, ça va être moins confusant. Voilà. Il n'y a que les sanctuaires en fait qui restent actifs en permanence. Donc ce qu'on va faire, les sanctuaires, on va les mettre en haut. Voilà. Hop, comme ça. Ok, donc là on arrive chez lui, donc lui il me donne 2 ressources, tranquille. Il veut 2 chimères. 1, 2, c'est bon, il est actif, il me donne 9 points. On continue. On arrive chez elle. On a 2 chimères. Est-ce qu'on a un ananas? Cette fois, on peut compter celui-là. On en a aussi un ici. Donc cool, on a rempli les exigences. 15 points. On arrive chez lui. Est-ce qu'on a 4 chimères? Non. Bah 0. On arrive chez lui. Est-ce qu'on a 3 pierres? Pas du tout. On en a qu'une à l'heure actuelle. Donc là, ouais, à mon avis, la partie, elle est foutue. Est-ce qu'on a 3 chimères? Putain, on en a que 2. Fait chier. Ouais, j'ai rien trouvé là. Putain, 0. Là, j'ai pas eu de chance sur les sanctuaires. Franchement, j'ai pas été gâté. Est-ce qu'on a 2 pierres à ce moment-là? Ah oui. Grâce à lui et lui, on les a. Donc toutes les chimères donnent 3 points. Mais bon, il y en a. Eh ben, il y a celle-là. 1, 2, 3, 9 points. C'est pas fameux. Hein. Est-ce qu'on a une pierre pour l'activer? Oui, avec là. Toutes les cartes nuit donnent 2 points. Donc 1, 2, 3. Et là aussi, c'est nuit. 3, 4, 5. Ça fait 10 points. Et lui, bah lui il est actif tout le temps. Chaque chimère donne 2 points. 1, 2, 3, 6. Putain, c'est médiocre. Maintenant, on compte les points des sanctuaires. 2 points par carte. Donc 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 et 5, 13. 24, 34, 40, 49, 59, 62. On a fait un petit 62. Donc j'aurais même pas gagné en fait en niveau facile. Parce qu'en niveau facile, une carte sanctuaire, ça lui donne 3 points à l'automa. Donc ça lui enlèverait 15, il serait tombé à 65. Donc même en niveau facile, j'aurais perdu. Donc score assez médiocre. Du coup, défaite cuisante. Bon.
Bah, tant pis, hein. Donc ouais, j'aime bien, petit jeu sympathique. On y avait beaucoup joué quand je l'avais acheté, il y a quelques temps maintenant. Et c'est vrai que maintenant, ben, un petit jeu de cartes comme ça, rapide, à combo, etc. J'aime bien Château Combo, que je joue beaucoup sur BGA. Et j'aime bien aussi Marvel Remix. J'aime énormément Marvel Remix qui utilise le système Fantasy Realms. Je trouve que c'est hyper rapide, hyper efficace et immédiat en fait. Ça prend 2 minutes. C'est moins complexe que celui-là. Celui-là, il a une mini complexité finalement avec le truc de jouer à l'envers que les gens vont. Ça va un peu les bloquer aux deux, trois premières parties. Pour une fois qu'on connaît l'astuce, ça roule. Mais pour des gens qui jouent moins, comme mes enfants par exemple, ou les gens moins habitués que nous, ça peut un peu les rébuter. Donc voilà, c'est le petit truc. Donc ouais, je sais pas si je prendrai l'extension, parce que comme j'ai vu, elle apporte pas énorme au jeu. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Bon voilà, ben, c'était une petite partie de Faraway en solo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.